Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais à nouveau répondre à une question. Alors je tiens à vous rappeler que si aujourd'hui vous vivez un nœud, une problématique dans votre vie et que vous voulez la partager avec moi, il y a un lien juste en dessous. Ça va vous permettre derrière de pouvoir vous exprimer et puis moi de pouvoir répondre à votre question ici. Autre chose, si vous voulez participer à l'une de mes conférences gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous. Je fais des tirages au sort très régulièrement, donc peut-être que vous aurez la chance de participer à l'une de mes conférences. Allez, c'est parti, je vais vous lire la question et puis derrière je vais vous donner ma réponse. J'aimerais savoir pourquoi je ne m'autorise pas le bonheur. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live YouTube par rapport à ça, donc je t'invite à aller voir le live qui se trouve juste ici. Le lien se trouve juste ici. En fait, pourquoi tu ne t'autorises pas le bonheur? Parce que tu ne t'autorises pas à être différente. Tout simplement. Tu ne t'autorises pas à être différente de ta famille, tu ne t'autorises pas à être déloyale, tu ne t'autorises pas à être différente de la société. Quelque part, il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du rejet, il y a aussi tout un tas de jeux psychologiques. J'ai compris où l'enfant, à un moment donné, a compris que en étant pas bien, ou en se trompant, ou en ayant mal quelque part, ou peu importe, ça attirait le regard. Donc du coup, j'ai pris ce comportement pour quelque chose qui pouvait m'apporter quelque chose, comme quelque chose de bénéfique. Aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, si vous le vivez, c'est que ça vous apporte quelque chose de bénéfique. On appelle ça un cadeau caché. Consciemment, vous vous en rendez pas compte, mais inconsciemment, vous le savez. C'est pour ça que la méditation est importante, parce que la méditation permet de revenir dans le moment présent et permet de mettre de la conscience sur ce que vous faites de manière inconsciente. Autre chose, pour vous autoriser à être heureux, vous devez vous autoriser à être différent. Parce que regardez la société dans laquelle on vit, qu'est-ce qui est mis en avant? La dépression, la peur, la maladie, le manque. Donc, s'autoriser à être heureux dans tout ça, c'est s'autoriser à être différent. Et être différent, c'est s'autoriser à être critiqué, à être jugé, à être pris parfois pour quelqu'un d'égoïste, de ne pas forcément être aimé par les personnes dont on aimerait être aimé. Et ça, vous devez l'accepter. Parce que les personnes ne parlent jamais de vous, les personnes parlent de leur filtre. Elles regardent le monde avec leur filtre. En fait, on ne vous voit jamais réellement tel que vous êtes. On vous voit, on vous regarde avec des filtres. Donc, lorsque quelqu'un parle d'une personne, elle ne parle jamais de vous, elle parle d'elle-même et elle parle de ses filtres. Donc ça, vous devez l'accepter. Si vous voulez être heureux et si vous voulez avoir une vie différente, vous devez accepter d'être différent. Et vous devez avoir un comportement différent pour avoir des résultats différents. Et ça, très peu de personnes acceptent. Tous les entrepreneurs qui réussissent acceptent d'être différents. Toutes les personnes heureuses acceptent d'être différentes. À moins d'avoir une famille qui, elle aussi, a baigné, entre guillemets, dans le bonheur et qui, pour le coup, avait ce schéma de pensée, qui, pour le coup, a pu nourrir les enfants. Mais c'est très rare. C'est très très rare. Parce que les médias, les journaux, les réseaux sociaux et autres n'aident pas à notre bonheur, n'aident pas à être réellement soi, à être réellement à l'écoute de ses valeurs. Mais par contre, elles nous aident, tout ça là, nous aide à nous décentrer. Donc à être en référence extérieure et pas en référence intérieure. Et comme je veux pas être différent, comme je veux être aimé, comme je veux suivre la foule, entre guillemets, parce que ça m'apporte une forme de validation et ça m'apporte une forme de sécurité, je ne m'autorise pas à être réellement heureux. Je m'autorise à ressembler aux autres, mais je ne m'autorise pas à réellement écouter mes valeurs. Je m'autorise à être loyale envers ma famille, mais je ne m'autorise pas à être loyale envers moi. Voilà pourquoi aujourd'hui vous ne vous autorisez pas à être heureux, les amis, tout simplement. Donc pour changer tout ça, vous avez besoin d'accepter d'être différent. Vous êtes différents, on est tous différents, tous. Et accepter sa différence,
c'est commencer à se respecter. Et en acceptant votre différence, vous allez pouvoir accepter la différence des autres également. Et vous allez pouvoir sortir de la comparaison. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la confiance en soi et pour l'estime de soi que la comparaison. Il n'y a rien de pire. Et aujourd'hui, c'est facile de se comparer à plein de gens. À l'époque, il n'y avait pas tous ces médias, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on emmène la comparaison dans notre lit. Combien de personnes, avant de se coucher, sont sur Instagram ou sur Facebook et se comparent? Oh, cette femme à l'autre bout du monde. Oh, cette femme qui fait du yoga. Oh, cette femme qui a ses cheveux longs. Oh, cette femme qui est grande. Oh, cette femme qui est intelligente. On emmène la comparaison jusque dans notre lit avant de se coucher. Coupez avec tout ça. Coupez avec tout ça. Et profitez de ces moments-là pour revenir vers vous, pour revenir en référence interne, pour revenir vers qu'est-ce qui est réellement bon pour moi. Pas par rapport à ce que la société me dit, pas par rapport à ce qu'une influenceuse me dit, pas par rapport à ce qu'une star ou autre dit, mais par rapport à moi. Et automatiquement, ça va faire de vous quelqu'un de différent. Et ça à accepter. Ok? Et soit dit en passant, toutes les personnes que vous idolâtrez, vous les aimez parce qu'elles sont différentes. Vous les aimez parce qu'elles s'autorisent à faire ce que vous ne vous autorisez pas à faire pour vous-même. C'est un miroir. Ça vous montre ce que vous avez envie, mais que vous n'osez pas réveiller. Ok? Mettez-moi un petit peu en bas. Là, quand vous revenez là, dans votre cœur, quand vous revenez à l'intérieur de vous, quand vous revenez, quand vous écoutez, prenez un petit moment, juste 1 ou 2 minutes. Et dites-vous, demandez-vous, c'est quoi réellement qui me rend heureux? C'est quoi réellement qui nourrit mon bonheur tous les jours? Posez-vous cette question et tiens, mettez-moi en bas, c'est quoi vos réponses? Il n'y a pas de jugement ici, on est juste là pour mettre de la lumière, pour mettre de la conscience, de manière à pouvoir changer les choses au fur et à mesure. Ok? Donc mettez-moi un petit peu dans les commentaires, tiens, qu'est-ce qui, pour vous, nourrit ce bonheur? Et puis les amis, je vais vous laisser ici. Si vous aimez ce que je fais, likez cette vidéo parce que ça me rend service, partagez parce que ça peut rendre service à quelqu'un d'autre, et puis abonnez-vous à la chaîne parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les amis.